que dans la Mishnah, le Zman du Kriyat Shema commence avec Ad Sheakir, Ben Trelet, les Karti, Ben Trelet et Lavan, Ben Trelet les Karti, etc. Alors, une des questions, on avait évoqué sur cette question-là, mais on l'avait dit un peu comme ça à pied levé. Et j'ai recherché, j'ai trouvé des choses plus intéressantes. C'est quoi mettre la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer? Tanakama, il me dit que le Zman du Kriyat Shema, il commence Ben Trelet et Lavan, et Rabbi Eliezer dit Ben Trelet les Karti. C'est que le Pshat Ben Trelet et Lavan, tous les Rishonim à Parashi nous disent, c'est les tzitzit. C'est pas stam de couleur dans ma boîte à couture. Ouais, c'est les tzitzit. C'est distinguer le Pétil Techelet des autres filles. Et Mazé Trelet les Karti. Peut-être c'est un cuisinier. Ouais. Il met toujours le temps le même tzitzit et son travail c'est de préparer de la pkeila. Ouais. Alors quand il voit des fois tu vois les cuisiniers avec leur tzitzit, ça donne pas faim. Et donc on peut pas dire ce que tu dis, Jonathan, parce qu'écrit dans la Torah, Pétil Techelet. Donc comment tu peux dire Ben Trelet les Trelet? Non, Ben Trelet les Trelet? Non, je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas ce que tu dis. Dans la Torah, il y a marqué Trelet. Et là, on dit Ben Trelet les Karti. Donc Karti, c'est pas Trelet. C'est réglé? C'est pas Trelet. Donc Karti, c'est pas Trelet. On est d'accord. Donc il y a Ben Trelet et Lavan, Ben Trelet les Karti. Alors je comprends, Ben Trelet et Lavan, t'as un vêtement, c'est pratique, ces trucs, etc. Et Ben Trelet les Karti, c'est quoi? C'est bizarre, non? C'est quoi ce chiot? Mais c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer? Tosfot rapporte, pour s'opposer à Rashi, Rashi dit non, c'est entre une étoffe blanche et une étoffe bleue. On va rappeler Rashi? Tu dit non, on a une Gemara dans Menachot qui te dit Ezeu mitzvah dans même Gimel, Ezeu mitzvah, ouais, Plouya baiser, ouais. Tu regardes le tzitzit et ça te rappelle que Egaz van Kriyat Shema. Il y a une Gemara comme ça, non? Rappelez Tosfot ou pas? Non, j'ai pas de Gemara non plus. Derrière. Tosfot il dit comme ça. Rappelez Tosfot ou pas? Non, et il va cacher d'Amrenan Bemenachodare mitzvazou, Sheba Talou mitzvah acheret. Regardez cette mitzvah-là, là-bas, on parle des tzitzit dans Menachot. Ezeu Kriyat Shema, Kedetnan, Ad Sheyakir Ben Trelet et Lavan. On rapporte d'autres Mishnah, Ad Sheyakir Ben Trelet Lavan. Et alors, et qu'est-ce qu'on dit à Ad Sheyakir Ben Trelet les quartiers alors? Il paraît que juste, normalement, c'est des couleurs très proches et qu'il faut plus de lumière pour. Plus de lumière, d'accord. Mais comment on. Non, parce que comment fonctionne cette barre dans Menachot? Elle fonctionne comme ça. Il y a marqué dans la Torah, Uritem, Oto, et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Voilà. Mazé Usrartem et Kol Mitzvot, Hachem. C'est Kriyat Shema. Comme ça que ça marche. Uritem, Usrartem. C'est quoi Usrartem? Ah, tu vois et tu fais Kriyat Shema. C'est écrit dans le Passouk. Quelle est la mitzvah? Quelle est la mitzvah par laquelle j'accomplis Usrartem et Kol Mitzvot Hachem? Le Kriyat Shema. C'est comme ça qu'on comprend le Passouk. Uritem, Oto, Usrartem et Kol Mitzvot Hachem. Vous les verrez, vous rappelez de toutes les mitzvot d'Hachem. C'est quoi toutes les mitzvot d'Hachem? En faisant le Kriyat Shema. Donc, d'après moi, c'est écrit dans le Passouk. Donc, c'est-à-dire, et Tosot veut nous expliquer Tanakama, Ben Trelet, pourquoi Ben Trelet et Lavan, on parle de tzitzit? Parce que on voit dans la Gemara que quand tu le vois, ça te fait le Kriyat Shema. Commence le Kriyat Shema quand tu le vois. La Gemara les Doreshet. Commence le Kriyat Shema, parce que la Gemara le rapport. À partir de quand tu lis le Kriyat Shema, Ben Trelet, les Lavan, d'où je sais, parce que quand je commence à voir, je lis. Comme ça, pourquoi le rapporte la Gemara? Detnan. Le truc là-bas, le Detnan, c'est pas juste parce que c'est un siman, c'est pas dire Réa Mitzvah Azor sur le tout. Mais c'est pas un siman. Lama zetalouy baiser, c'est l'otalouy. Lama zetalouy. Quand tu vois le tzitzit, tu fais Kriyat Shema. Lama zetalouy, c'est l'otalouy.
Et d'ailleurs, on voit que le Zman Kriyat Shema commence à ce moment-là. Donc, on voit que c'est Taloui. C'est ce que la Mishnah veut, ce que la Gemara veut prouver. C'est Taloui. Le Zman Kriyat Shema commence quand tu vois le tzitzit. Et d'où elle apprend ça, Gemara? D'un pasouk. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Rabbi Eliezer? Alors, même le Talmud Yerushalmi explique la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Je vais vous lire le Talmud Yerushalmi. Il explique la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Une seconde. Vous me suivez pour l'instant ou pas, non? Pas trop? Alors, Gemara dit comme ça. C'est le Talmud Yerushalmi sur notre Mishnah. Ouais. Deuxième Mishnah du premier Pérec. Maître Lava, Maître Quartier, elle explique la Gemara. Nathan. Alors, elle dit comme ça. Kini matnitin. Comme ça, il faut étudier la Mishnah. Kenim, c'est Emiti, ouais. Zaemet chez la Mishnah. Kini matnitin, c'est une façon comme ça, il parle le Yerushalmi. Kini matnitin. Ben trelet sheba le lavan sheba. D'accord? Donc, c'est allusion au tzitzit. Très bien. Ma ta'amun derabonon umechan lamduzot. D'où Chachamim, la Gemara nous a pas expliqué, ouais. Toute la Gemara Bablit, elle nous a expliqué, ça veut dire quoi, Ben Trelet et Lavan, ouais. Ça veut dire quoi? À quoi ça fait allusion? Ouais. Le Yerushalmi va plus loin. Pourquoi ils ont fait dépendre à ce moment-là? Pas qu'est-ce que c'est Trelet et Lavan. Notre Gemara dit qu'est-ce que c'est. Le Yerushalmi dit pas qu'est-ce que c'est. Il dit pourquoi ils ont fait dépendre le Kriyat Shema à ce moment-là? Pourquoi? On n'a pas de pourquoi dans le Babli. Répond le Yerushalmi, Sheneemar uritem oto. Min samuchlo. Donc le Yerushalmi d'Oresh d'un pasouk. Donc ça nous raccroche à Tosfot, le Yerushalmi. Ça revient à ce qu'il a dit Tosfot, quoi. Le Yerushalmi nous raccroche à un pasouk, puisque dans la Torah est marqué uritem oto. D'accord? Faut le voir, donc le tzitzit. D'accord? Alors il ne dit pas Yerushalmi musrartem, etc., comme il a écrit. Il va le dire après en vérité. Samuchlo, c'est-à-dire du chout qui est à côté de lui. Uritem, tu dois voir le trelet, le distinguer de ce qui est à côté de lui. Mina samuchlo. Donc qu'est-ce qui est à côté de lui? Un fil blanc. Ah, donc c'est ça le début du Kriyat Shema. Uritem oto. On est d'orège du pasuk Uritem oto. Comment? Uritem, ça vous discernerait. Ce truc-là. Voilà. Umaï ta'ama de Rabbi Eliezer. Ah, c'est bon ça. Umaï ta'ama de Rabbi Eliezer. Uritem oto. Kedeshe nikar ben atzvuim. Rabbi Eliezer, non, c'est quoi Uritem oto? Il faut pouvoir le voir lui-même. Comme un an, tu as un fil bleu et un fil blanc. Comment moi j'ai compris les rochers? Je vous explique comment j'ai compris les rochers. Quand j'ai un fil bleu, j'ai un fil blanc. Et je dis, comment non, il fait noir, il fait noir. Quand il commence à avoir un peu de lumière, tiens, c'est marrant, il y a un fil qui est sale. Je sais qu'il est bleu. Je ne sais pas qu'il est bleu. Mais en tout cas, je sais qu'il est différent du blanc. Ça s'appelle en français du contraste. C'est contrasté. Comprenez ou pas? Il y a un moment, je vois le contraste. Mais je ne pourrais pas déterminer que c'était Khelet. Comprenez ou pas? Uritem oto mina samuchlo. Ça, c'est un nakama. C'est-à-dire, tu sais où est-ce qu'il est le fil bleu. Donc, tu le vois, le fil bleu. Grâce à celui qui est à côté. On va dire, non, Uritem oto lui-même. Lui-même, tu dois le voir. Alors, comment je peux savoir que c'est lui-même? Quand tu as une couleur qui est proche et que tu arrives à distinguer du bleu et du vert, donc ça fait que tu vois du bleu. Ça fait que tu vois du bleu. Pas que tu vois que c'est celui-là le bleu, c'est que tu vois la couleur bleue de quelle marloquette sur Uritem oto. Même d'après Rashi, on ne comprend pas Rashi, il a l'impression que c'est vert le trelet pour lui Rashi. Même mieux, d'après Yerushalmi, on a l'impression que c'est vert trelet. Tu sais pourquoi ce qu'il dit Yerushalmi? Non, non, mais il sort dire ça du Yerushalmi, le Rashi en vérité.
Parce que le Yerushalmi rapporte la fameuse enseignement de Rabbi Meir que Trelet domé la yam. Chez nous, il y a marqué dans Ménard comme ça. Rachid le rapporte. Trelet domé la yam, yam, la mer. Domé la rakia, le ciel. Ve rakia domé les kissa kavod. Pourquoi il dit ça, Rabbi Meir? Parce qu'il y a une question. Pourquoi marqué Uritem Oto? On aurait dû dire Uritem Otam. Il y a plusieurs fils bleus. Hein. Pourquoi Oto? Ou bien il y a une autre garça, Uritem Ota. C'est au féminin, c'est pas au masculin. Uritem Ota. Pas Oto. En réalité, Oto, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est grâce à ça que tu vas voir Akadosh Baruch Hu quelque part, entre guillemets. Uritem Oto, ça s'appelle Kol Azé, marqué Keilou Mikabel Pnei Ashrina. Uritem Oto. Ça vous permet de voir Hachem, entre guillemets. Vous suivez ou pas? Top. On continue. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Donc, le Yerushalmi, qu'est-ce qu'il dit? Yam, donc, à Trelet Domé le Yam. Yam le Asavim. Asavim la Rakia. Bizarre, hein, à l'époque, le ciel. Vous avez vu un ciel vert? Non, mais bon, les couleurs bleues, c'est très compliqué. Tu dis. C'est hyper complexe, parce que nous, on a donné un. Non, mais Asavim, attends, une seconde, oublie vert. Asavim. La verdure. D'accord, tu as déjà vu un ciel qui ressemble à la verdure? Il est un peu loose, le mec, qui voit ça. Ça ne ressemble pas du tout à la mer non plus. De quoi? C'est dans nos têtes que le ciel ressemble à la mer. Je rigole, quoi. Non, je ne l'ai pas. Non, c'est dans sa tête, alors, il faut dire. Ouais. C'est pas du tout. Non, la mer n'a pas de couleur, tu sais. J'ai l'impression que c'est vrai, notre mer. Non, c'est le reflet. C'est pas le fond. Comment nous l'interpréter avec le temps? C'est le ciel. Le fond, on a des couleurs différentes. Ah, c'est le ciel qui donne la couleur de la mer? Des fois, la mer est rouge. Ouais. Hein? D'accord. C'est pas la mer à boire, ce qu'il est en train de dire quand même, Dan. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? L'herbe. Donc, des fois, la mer ressemble à l'herbe. Et le ciel aussi. Tout pourrait ressembler, c'est par rapport à nous qu'on a décidé qu'on a donné le nom. Parce qu'on a donné le nom bleu au ciel et à la mer, on a l'impression que ça ressemble. Mais simplement, ça n'a rien à voir. Par exemple, le vert bleu. C'est un mec qui n'a pas de mer. Il a un peu de bleu. On va faire un truc, 10 minutes, tu vas voir. Parce qu'on a dit que c'est bleu, alors on voit que c'est bleu. Ouais, le nom qu'on a donné en couleur, ils font. Mais toi, tu sais différencier le. Attends, le ciel ressemble à l'herbe? Non, j'arrive pas à comprendre comment le ciel ressemble à l'herbe. J'ai toujours pas compris ta théorie. Non, c'est tellement profond que tu as presque réussi à nous embrouiller. Le ciel ne ressemble pas à l'herbe autant que le ciel ne ressemble pas à la mer. Les deux ne ressemblent pas, le ciel ne ressemble pas à la mer. Moi, je sais qu'en Égypte, on dit que les nuages, c'est comme des moutons. Alors, je peux comprendre qu'il y a de l'herbe aussi là-bas. Ouais. Mais à part ça, j'ai pas eu d'autres explications. Hein. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il dit l'Yerushalmi. Donc, le bleu ressemble beaucoup au vert, à un tel point qu'on parle de l'herbe là-bas dans cette fameuse Gemara-là. Oh. En tout cas, je reprends mon sujet. Donc, on a une marquette entre. C'est quoi la marquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer, Jonathan? Voilà, c'est comment le Yerushalmi il explique? Ils sont marquettes sur quoi? Non, ils sont marquettes sur quoi? C'est quoi la base de leur marloquette? Qu'est-ce qui les amenait à être Olek, les deux? Marco? Voilà, Uritem Oto. Note. Sans marloquette, comment comprendre le verset Uritem Oto? Note, Léon. Note. Uritem, où est-ce que tu dis ce mot Uritem Oto? Dans le restaurant chinois? Uritem Oto? Sushimi? Non, Uritem Oto. Quelle force. Voilà. Sans accent chinois, rien. Donc, Uritem Oto, c'est vous le verrez. Ou Srartem, et vous vous rappellerez. Alors, c'est quoi Uritem Oto? C'est quoi voir? Voir quoi? Par rapport à quoi? Voir Uritem, c'est, comme il dit Dan, Uritem, c'est distinguer plus. Vous allez le distinguer de quoi? De ce qui est proche de lui, donc des fils blancs, ça c'est Tanakama,
Rabbi Eliezer, lui-même. Quoi lui-même? Vous allez voir le trélet. À quel moment tu peux voir le trélet? À partir de quel moment tu peux voir le trélet? Eh ben, quand maintenant tu as une couleur proche, non, ça c'est pas du vert, ça c'est du trélet, ça. Là, c'est Uritemoto, il dit Rabbi Eliezer. C'est bon ou pas? Top. Quel rapport avec Ufkumecha? Nous, jusqu'à présent, on pensait que tous les simanim qu'on avait vus dans notre Mishnah, notre Braïta, c'était lié à des repères techniques pour savoir à partir de quel moment les gens se levaient. Mais c'était complètement contextuel. C'était arbitraire. Nous, on pensait que c'était arbitraire, ces fils-là. C'est à ce moment-là, il y a suffisamment, donc les gens se lèvent. Et quand est-ce que je peux savoir on a pris un repère pour savoir ce moment où les gens se lèvent, parce que la luminosité, ça les réveille. T'es avec moi ou pas? L'envoi du Yerushalmi, ce n'est pas du tout arbitraire. Ça a l'air intimement lié au tzitzit. Ce n'est pas un signe symbolique, le tzitzit. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Ça effondre tout ce qu'on avait dit jusqu'au début. On ne peut pas dire que c'est un signe aussi. Tu peux le dire. Même la dracha, tout. Alors, je vais te dire, alors, je vais aller plus. Qu'est-ce qui m'a amené au Yerushalmi? Qu'est-ce que moi, petit homme, est arrivé au Yerushalmi? Parce qu'on avait vu le Milchamot, qui veut expliquer pourquoi le Kriyat Shema, c'est pas comme le Tamid, Kriyat Shema, c'est pas comme les autres mitzvot c'est à partir du net, le Tamid, c'est à partir d'Amud HaShachar, le Kriyat Shema, c'est à partir de Trelet et Lavan. On rappelle le Milchamot Hashem qui fait une liste, qui justifie chaque chose. Le Tamid, il y a marqué Boker, le truc, il y a toute la journée, donc on peut faire juste connaître les autres mitzvot. Vous vous rappelez ce truc-là ou pas? Ça dit quelque chose, Elie? Comme ça, quoi? Pas trop? Ah non, ça c'est un Ramban qu'on n'a pas le droit d'oublier toute sa vie. Non, on ne peut pas oublier toute sa vie parce qu'il nous fait une définition générale du Zman. C'est le genre de Ramban que quand tu l'as vu, tu dois remercier le ciel de l'avoir vu parce qu'il te donne l'explication à des choses que la Gemara n'explique pas pourquoi c'est différent. On aime bien des définitions. Il nous fait une définition. Pourquoi ne pas être ému devant un tel passage? Que normalement, une mitzvah qui est toute la journée, alors on ne la fait pas avant le net parce qu'on peut se tromper. Tout ça. Et on a le temps, il dit. On a le temps. Ah, alors pourquoi le Tamid on fait d'Afka au premier moment, le Korban Tamid? Parce que là, c'est marqué Boker, donc il y a un lien de le faire au premier moment. Ah. Et pourquoi les tzitzit, qui n'est pas toute la journée, ouais, on ne le fait pas plus tôt? On ne peut pas partir du Nes pour ne pas se tromper, ou à partir d'Amoud Shachar, parce que c'est. Non, parce que là-bas, il y a marqué Ufkumecha, il dit le Ramban. Ufkumecha, c'est à ce moment-là, Ben Trelet, les gars. Donc c'est un autre paramètre. C'est pas une visa qui dépend du jour, c'est une visa qui dépend du lever. Et le lever, c'est à ce moment-là. C'est tout, il n'y a pas de question secrète schéma. Première réponse du Ramban. Deuxième réponse du Ramban. Le Ramban donne deux réponses. Avalian kret shema de sharet afalgav de bae boker veno kolayom. Ah, zeno kolayom. Kevan dirtiv kumecha. Puisqu'il y a écrit kumecha. Veruba de inche lo kaime ache akir echad et travero. Et que la plupart ne se lèvent pas jusqu'à ce que l'un il peut reconnaître l'autre. Donc c'est ça le Zman. Veod. Deuxième explication du Ramban. Pourquoi maintenant c'est ni Amoud HaShachar ni Net, le Kriyat Shema? Ce qui s'oppose au Rabbeinu Tam qui dit c'est à partir du Net, ouais. Pourquoi c'est ni Amoud HaShachar ni Net, mais c'est plus proche du Net que d'Amoud HaShachar, plus proche de Amoud HaShachar que du Net. Veod mipne shekavu parashat tzitzit bekriyat Shema. Veod. C'est notre explication qu'Uvkumecha, vous entendez ou pas? Veod. Comment? Ce soir? Quel soir? Pourquoi il dit les tzitzit? Parce qu'il faut les voir. Je ne sais pas. Lui, il te dit pourquoi maintenant, c'est à ce moment-là qu'on doit commencer à lire Kriyat Shema et pas avant, parce qu'au moment, on peut voir le tzitzit. Exact. Et si tu dis le soir aussi, il faut Alors, c'est notre mitzvah, le Kriyat Shema du soir. Il y a d'autres paramètres là-bas. Il y a Dashmoa Rishona, c'est Ouf Shorbecha là-bas, c'est pas Ouf Kumecha. C'est notre mitzvah. Là, on est en train d'expliquer le Ouf Kumecha. Nous, on a l'impression que Ouf Kumecha, c'était le paramètre unique. Et on voit dans le Ramban, Ve'od. Il y a Ouf Kumecha, Ve'od. Ouais, non, Kavu, Parachet Sib et Kriyat Shema Vazma, dire Tivuritem Oto, c'est quoi Kavu?
C'est-à-dire qu'il est en train de dire un truc bizarre. Ouais. Le Kriyat Shema, la troisième paracha, n'est pas liée au Kriyat Shema. La troisième paracha n'est pas liée au Kriyat Shema. C'est-à-dire, d'Oraïta, je n'ai pas un devoir de lire la troisième paracha. Non, il dit, comme il a marqué au Ritem Auto, il veut justifier une chose. Je vous ai dit tout à l'heure, on aurait pu mettre plein de parachutes. On aurait pu mettre plein de parachutes pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Pourquoi celle des Tzitzit? Parce qu'il y a marqué au Ritem Auto. Et Chaim nous dit au Ritem Auto, ça détermine le Kriyat Shema. Chaim nous ont dit qu'au Ritem Auto, ça détermine le Kriyat Shema. Donc on va prendre cette mitzvah. Il y a donc Yetzat Mitzrayim, mais il y a un lien avec le Kriyat Shema. Parce que quand tu vois le Tzitzit, comment se Kriyat Shema? C'est pas arbitraire. Donc, les Chachamim disent qu'il y a un lien. Donc, puisqu'il y a un lien, la troisième paracha par laquelle on accomplit Yetziat Mitzrayim, on va prendre Tzitzit parce que Chachamim ont relié ces deux mitzvot. Vous me suivez ou pas? Il dit à Samurlo, mais Farshinan. Tu vois, il fait allusion au Mirushalmi, à Samurlo. On a vu ça dans l'Yerushalmi. Non, dans le Babli, on n'a pas vu à Samurlo. Ouais. Donc, sans nous le dire, il fait un petit remède au Yerushalmi. Donc le Ve'od, ça veut dire que le Ve'od, il explique d'après l'Yerushalmi. Ouais. Qu'on voit dans l'Yerushalmi, c'est pas lié au Vkumecha. On a vu parler d'Uvkumecha, on n'a pas parlé d'Uvkumecha. La marque entre Tanakama et Rabbi Eliezer, c'est par rapport à comment on comprend le Tzitzit. On n'a pas parlé d'Uvkumecha là-bas. Les Firar, Kavu, Chachem, Zman, Kriata, Mishiakir, Ben Trelet, chez Betzitzit, Levan, Sheba. Il rapporte la Gemara dans Menachet, Kedetnan, Uritem, Usrartem, Re, Mitvazu, Usror, Acheret, Chetlu Abba, Vezu, Kretchema, Ditnan, Mimatai, Kretchema, Besharkin. Vetama, Mefureshet, Beyushalmi. Uritem, Oto, Minasamurlo, Mefaresh, Mandamar, Kedesh, Adam, Rachok. Oui, ils ne sont pas cœur. Quoi? Du coup, ils ne sont pas cœur entre eux. Ils sont sous avec les autres, mais là, c'est quoi le. C'est qui les autres? Hamor Laro. On va voir, on va y arriver au Hamor Yod. On va y arriver. Donc moi déjà, avant d'arriver au Hamor, au Kelev et au patibulaire, ouais, avant d'arriver à la Braïta, dans la Mishnah déjà. Donc on a une Mishnah d'après l'Yerushalmi qui ne parle pas de Uvkumecha, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi on ne parlerait pas d'Uvkumecha? C'est pas possible de ne pas parler d'Uvkumecha. On a vu après la Mishnah de Beth Hillel, on a bien vu qu'Uvkumecha c'est l'heure où on se lève. On a une Mishnah Mefourachet, Yerushalmi, il parle sur les Mishnayot, il explique les Mishnayot. On a un guilouille de la Mishnah que c'est lié à Uvkumecha, le Kriyat Shema. Donc la question qui nous reste à élucider, c'est quel rapport entre Uvkumecha et le Tzitzit? Il y a un rapport non pas technique, mais un rapport plus profond. Il y a un rapport, on va dire, de sens, et non pas de comment je sais que les gens se réveillent parce qu'elle est musité, et comment je sais qu'elle est musité parce que je vois les tzitzit. C'est pas technique, c'est plus profond. Alors je suis arrivé à l'idée suivante, que on pourrait se demander pourquoi le Kriyat Shema du matin il est lié à Uvkumecha. Pourquoi c'est lié à Uvkumecha? Qu'est-ce qui se passe au moment où je me réveille? Pourquoi pas toute la journée? Pourquoi je peux faire Kriyat Shema toute la journée? C'est-à-dire que le Kriyat Shema du soir, c'est toute la nuit. Pourquoi le Kriyat Shema, c'est pas toute la journée? Non, c'est Dafka quand tu te lèves. Pourquoi? C'est quoi la Svara? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu te lèves de particulier? Voilà. Alors Dan, il dit Kabbalat Malchut Shamaim. Pour l'instant, c'est un beau titre. J'écoute le développement. Ah, comme la chose que tu fais. Avec la Tfila, ta Shacharit, ta Mincha. Toute la journée, tu as une avoda. Maintenant, tu t'es réveillé tard. Alors, première chose que je fais Kriyat Shema. Pourquoi c'est que le matin? Schéma, c'est accepter le joug divin, non? Donc, dès que tu te réveilles, tu acceptes cette position. D'accord, quand tu te réveilles à midi aussi. Alors, comment? Alors, c'est quoi en fait accepter le joug divin? C'est-à-dire quoi pour toi, Léon, cette phrase? Ça veut dire accepter de faire Torah Mitzvot, d'être. Perdu. C'est les reconnus. Ouais. C'est quoi Kabbalat al-Malchut Shamaim, Eli? Toi qui es nouveau, donc. Kabbalat al-Malchut Shamaim. Ouais. Ne rien faire sans déterminer ta journée. Non, je parle pas de Kriyat Shema. C'est quoi Kabbalat al-Malchut Shamaim? Je suis rien.
La traduction, c'est recevoir le joug divin. Mais c'est quoi le joug divin? C'est que je suis rien, je reconnais que je suis rien. Ordonné à Hachem. C'est quoi le joug divin? Reconnu. Hein? C'est un Éved Hachem. Hein? Éved Hachem. Il a peur d'utiliser des termes vraiment précis. On dirait Jacques Chirac quand on lui faisait une interview. Je vous remercie d'avoir posé la question. Bien Giscard d'Estaing. Non? Kabbalat ol malchut shamem, c'est comme Kabbalat ol mitzvot? Non. Non. On peut pas faire de mitzvot et avoir le mouche. Non, j'ai pas dit qu'on peut, mais c'est deux étapes, ouais, nécessaires les unes aux autres, mais c'est des étapes différentes. Mais celui qui fait pas les mitzvot, je suis pas sûr qu'il était Kabbalat ol malchut shamem. Ouais? Il y a un problème de logique s'il fait l'un sans l'autre. En tout cas, c'est deux choses différentes. Alors, on a une paracha cette semaine qui s'appelle Yitro, ouais, où on a le premier des 10 commandements, c'est Kabbalat ol malchut shamayim. Le premier des 10 commandements, c'est Kabbalat ol malchut shamayim. Ça vous aide à vous mémoriser. C'est quoi le premier des 10 commandements, Léon? C'est pas Léon. C'est quoi le premier des 10 commandements en français? Non, pas d'autres. D'abord, je suis. D'abord, je suis. Avant le non, c'est le oui. C'est-à-dire de reconnaître que Dieu, il est unique. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a rien d'autre. Enod. On parle de mitzvot encore? Mitzvot, c'est par rapport à moi, mais d'abord, qui m'a ordonné déjà? C'est lui, il n'y a pas d'autre. Tu vois, Avraham Avinu, il n'a pas fait Kabbalah Mitzvot. Au début, il a fait Kabbalah dans le Malchut Shamayim. Il a détruit les idoles. Il dit Enod. C'est important cette étape quand même. Il n'est pas obligé de parler que de mitzvot. Il n'est pas obligé de parler de Torah et mitzvot. D'abord, reconnaître que. Alors, cette mitzvah de Kabbalah Malchut Shamayim, il y a différents niveaux. Il y a un premier niveau, Dieu existe. Ah, très bien. Mais il n'y a pas d'autre. Ah, très bien. Bon, premier niveau. Mais un autre niveau, c'est que, en vérité, qu'est-ce que c'est la réalité divine? Ouais. Combien il est le créateur, il dirige le monde, ouais. Tout émane de sa volonté. Mechadesh betuvo bechol yom ma'aseh bereshit, ouais. C'est-à-dire comprendre combien sa réalité, elle s'épanche dans toute la matérialité. Il y a une réflexion à fournir sur la réalité divine, combien elle est incommensurablement élevée et elle dépasse toute réalité matérielle à laquelle on est habitué. Donc, c'est pour ça que le premier des 10 commandements, c'est un commandement. Ce n'est pas une introduction. Il y a une mitzvah de Hanochi. C'est quoi? D'intérioriser combien Hachem, il est ce qu'il est. Donc, il y a un limoud de réfléchir qui est Dieu. On ne pourra pas arriver jusqu'au bout, mais au moins de comprendre combien il nous dépasse, c'est déjà pas mal. C'est clair? C'est ce qu'on fait un peu dans les 3 premières brachot du Kriyat Shema, de la Mida. Ouais. Il est bon, il est tout-puissant, il est unique. Ouais. C'est une Kabbalah Tol Malchut Shamayim. D'accord? C'est une forme de Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Bederer Tfila, Bederer Jvar. Vous êtes avec moi ou pas? Le matin, quand le jour se lève, alors l'homme, il est subjugué par la réalité matérielle. Au moment où la luminosité commence à apparaître, donc le monde réapparaît. Bon, il y a la lumière en soi, déjà, c'est subjugant, mais à part ça, tu vois, ah, tiens, il y a des arbres, ah, tiens, il y a toutes sortes de réalités. Ouais. Alors bon, on n'a pas tous des problèmes de mémoire. Ouais. J'avais oublié qu'il y avait des arbres. Non, je ne parle pas de ça, mais les yeux nous subjuguent. On est subjugué par ce qu'on voit. D'accord ou pas? On est subjugué par ce qu'on voit. Et on croit à ce qu'on voit. On apporte une réalité tangible à ce qu'on voit. Donc quand le jour se lève, quand la luminosité réapparaît dans ce monde, il vient irradier ce monde, nous l'imposer à nos yeux. La Torah dit donc il y a un problème de se laisser subjuguer par les yeux. Donc à ce moment où le monde renaît de ses cendres et réapparaît, c'est important de regarder que tout ce monde en vérité qui semble être diversifié, qui semble même opposé,
qui nous amène à croire à des choses qui sont en vérité secondaires. Le monde, c'est secondaire, mais on croit à ce qu'on voit. Tout ça, ce n'est que l'émanation de la volonté divine. Tout ça, c'est rien devant la mer. Et la mer, c'est rien devant le ciel. Et le ciel, c'est rien devant le Kissa à Kavod. Donc, au moment où le jour se lève, je regarde le Tehelet. C'est ça que je dois regarder. Que tout ça, ce n'est qu'un pâle reflet de la volonté divine. C'est pas différentes réalités. Il n'y a qu'une seule réalité qui s'exprime par le monde, c'est Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Vous comprenez, Dan, ce que je veux dire? Donc, comme maintenant, le moment où on se lève, ça correspond à un moment où le monde se réveille en vérité. Au moment où le monde se réveille, alors on est face à des doutes. On est plongé dans des doutes. Le monde nous impose sa réalité et vient cacher la réalité divine. On oublie Dieu quand on voit le monde. Quand tu vois le feu, t'es impressionné. Quand tu vois le paysage, t'es impressionné. Il faut que tu apprennes à regarder le monde avec les lunettes de la Torah. L'Otaturu. De la même manière qu'au Meraglim, on leur a dit, on leur a reproché de ne pas avoir regardé Eretz Israël avec les yeux d'Hachem. La tour est à Aretz, l'Otaturu. Donc le parachat de Tzitzit vient clôturer parachat de Meraglim. Dans la mesure où on voit que les Meraglim, que quand tu regardes ce que ton corps te fait voir et pas ce que Hachem te demande de voir, tu es tellement subjugué que tu oublies que ce que Hachem t'a demandé de rapporter. Tu vois des géants, tu es impressionné. C'est fini. Tes yeux, ils t'ont détourné de ce que tu devais savoir que Hachem, il peut tout maîtriser, que tout vient d'Hachem et que c'est lui qui va nous amener là-bas. On oublie comment Hachem génère les choses quand on se laisse subjuguer par nos yeux. Donc, comme maintenant la lumière apparaît, c'est le moment de subjugation. On dit, regarde les tzitzit, l'otaturu, pour nous dire quelle idée, que c'est le moment de Kabbalat al Malchut Shamayim. C'est un moment, fondamental. Si tu as mal commencé le regard, alors regard entraîne regard. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu as mal commencé à interpréter les choses, alors au cours de la journée, il y a un suivi de déviance. Tu comprends pas? Quand tu commences quelque chose de manière subjective, cette subjectivité, on a du mal à la déraciner par la suite. Rabbi Eliezer, il me dit que le Zman du Kriyat Shema, c'est juste connaître, c'est-à-dire, c'est quoi juste connaître? Parce que les gens c'est Ufku Mecha, c'est le moment où les gens se lèvent, c'est le moment où le monde se réveille, c'est donc la réapparition du monde, la réapparition, c'est l'homme où il reprend contact avec le monde. Alors, le moment où on reprend contact avec le monde, il faut que ce monde-là qui le détourne d'Hachem, eh bien, il faut reprendre à ce moment-là, il faut commencer par le Kriyat Shema. Tout cet intervalle-là, où les gens se lèvent, où les gens reprennent contact avec le monde, pas, moi je me suis levé plus tard, peu importe. C'est quelque chose d'objectif. Le moment où les gens je suis en train de vous expliquer un lien entre Ufku Mecha et les tzitzit. Les tzitzit viennent couvrir le problème de Ufku Mecha. Au moment où on se lève, on est subjugué par le monde et les tzitzit me permettent de ne pas perdre le fil. Vous comprenez ou pas? Non? Uf Shorbecha, c'est une autre idée. Shorbecha, c'est une autre idée. Vous avez compris l'Ufku Mecha déjà ou pas? Ou pas trop? Est-ce que ça marche parce que les tzitzit, il y a le fil bleu, ou même aujourd'hui, le fil bleu, ça représente le Kissé à Kavod, alors c'est comme ça que tu fais pas des yeux. Et si aujourd'hui on n'a que les fils blancs, alors à quoi ça sert? On est embêté. Moi, c'est comme ça que j'explique la Braïta. La Braïta, c'est quand tu n'as pas le fil bleu, comment tu fais? Je suis obligé de donner d'autres repères, mais là, c'est arbitraire. Tu as le chien, tu as le chamor, tu as les Akir et Travero, tu n'as pas forcément le fil bleu. Je vous en aussi de signes arbitraires. Tu n'as pas forcément le signe bleu. On n'est pas plus comme ça.
On est posé comme ça, on n'est pas posé. Là, on voit que la Gemara dit Alakha Ka'acherim, on n'est pas posé comme le fil bleu. Ils sont pas Rolex, tu vois. C'est le même Zman, il dit l'Yerushalmi. L'Yerushalmi, il n'y a pas de marque. Le Yerushalmi, il n'y a pas de marque entre la Braïta. La Braïta et la Mishnah, c'est des Zmanim qui se recoupent. Ce n'est pas des Zmanim différents. Comme Michel par rapport à ça. C'est Ben Trelet Lavan, il dit Yerushalmi. Il finit sur ça, l'Yerushalmi. L'Yerushalmi, il finit sur ça. C'est Yerushalmi qui nous le dévoile. Moi, je comprends ce qu'il dit. Parce qu'il s'attachait au mot Usrartem et de Kol Mitzvot Hashem. Donc on a l'impression que c'est Ol Mitzvot, qui ne peut pas être accompli sans l'Ol Malchut Shamaim. Très bien. Donc ça répond. C'est-à-dire que d'après la Gemara qui dit qu'il c'est à Kavod, c'est pas Ol Mitzvot. Ouais. D'après la Gemara, quand maintenant tu réalises que le monde entier dépend d'Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est un pâle reflet ce que tu vois de choses qui sont incommensurablement élevées, tout émane de ça, etc. etc. Bon, alors, Mimele Ve'afta, Hachem, Bechol et Vafra, il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans le monde, alors, qu'est-ce que je fasse? Netflix? Qu'est-ce que je fasse? Ça m'engage pas, en fait. Ça, je t'explique, ça t'engage. Le christianisme te dit que non, le judaïsme te dit que oui. Je ne dis pas comme Aurel, qu'on peut faire l'un sans l'autre. Je ne dis pas comme ça, je dis on ne peut pas faire l'un sans l'autre, on a besoin des deux. Mais c'est deux notions complémentaires, mais deux notions différentes. Il y a Dieu et il y a les mitzvot. Et quand on parle des tétines, on parle des scores de mitzvot Hachem. On a l'impression qu'on parle des mitzvot. Parce que la Kabbalah, le Kisei Kavod, ouais, de sentir qu'on est dépassé, etc., m'amène à accomplir les mitzvot. L'un est lié à l'autre. La Mishnah, elle dit, pourquoi on dit la première paracha, c'est Kalav dans le Malchut Shamaim, deuxième, c'est comme une mitzvot, parce que l'un entraîne l'autre, c'est pour ça qu'on doit le dire dans ce sens-là. D'abord, Kabbalah après Kabbalah mitzvot. L'un est lié à l'autre. Je n'ai pas dit que c'est pas lié, je dis que c'est différent, et pas que c'est pas lié. Le cerveau différent des intestins, mais ils sont liés. Sans cerveau, les intestins ne marchent pas. Mais c'est deux choses différentes. Alors, des fois, certains ont l'impression qu'il a un intestin à la place du cerveau, mais bon, pas de problème. C'est trop lié. C'est confondu. Il va être défriqué partout. Ouais. Tout. Oui, non, je sais, ta femme, ton truc, je sais. La banque, tout ça. Si, c'est à cause de la femme et la banque. Ouais, c'est cher. Le Tatouro, c'est la base de la Mouna, non? Si tu veux, ouais. Pourquoi tu as besoin d'une base? C'est la base de la Mouna, c'est ce qu'on a vu toute la parade. Qu'est-ce que ça s'appelle c'est-à-dire, le titre en lui-même, il est faux. Peut-être que le développement est vrai. Je t'écoute. Pas compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha? Laquelle paracha des Meraglim? Ah là, la paracha qu'on a fait. C'est-à-dire que l'Otatourou, c'est-à-dire les yeux peuvent me détourner de la Emouna. Bah, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont vu les Égyptiens qui arrivaient. C'est les yeux qu'ils ont détourné de la Emouna. Quand ils ont vu arriver les Égyptiens, ils ont eu peur, ils ont fait l'Emouna. Ah, je comprends ce que tu dis. Ça les a tournés. Donc les yeux, ça s'oppose à la Emouna, pas c'est la base de la Emouna. C'est-à-dire les yeux me détournent de la Emouna. C'est l'Otatourou qui est la base de la Emouna. C'est-à-dire le principe de... pour ne pas perdre la Emouna, il ne faut pas oublier qu'il y a l'Otatourou. C'est le danger de la Emouna, l'Otatourou. Ça remet en cause mon Emouna, l'Otatourou. Donc on est d'accord avec le développement. On a changé le titre. C'est tout le paracha. Hein? C'est tout le paracha. C'est toute la vie. Il y a comme ça un Ralbag. Regarde, je te lis le Ralbag. Nous, le Rashi nous rapporte l'Otatourou par rapport à Znout. Les femmes, tout ça. Mais le Ralbag et d'autres Rishonim, ils disent l'Otatourou, c'est une seule chose. Il dit Rotselomar chez Zé, Ishmorchem, il a tout racharel et vafrem, imiesh sham Eloha ou l'autre. Tu dis, peut-être ça c'est Dieu, peut-être ça c'est Dieu, le soleil, le truc. Milatou racharel nechem, eze miadvarim anirim, ou yoter raoui chez Eloha. Dieu, après eux, c'est quelque chose de visible, Dieu. On attribue quelque chose de concret à ce qu'on voit. Si Dieu, on ne le voit pas, on a un problème de dire qu'il existe. Si je ne vois pas, qu'il dit qu'il existe. Qui a naïm, lo yasigu ila agufot.
Kizé Yashrichem Lasig Shesham Eloa ou Amanig Olam Vagalgalim Valam Ashafel. Comment il dit ça? Yesharim Lasig. C'est plus facile d'être Masig, à comprendre qu'il y a le maître, le dirigeant, c'est une réalité qu'on voit plutôt que c'est une réalité impalpable. Donc ça, l'otatourou, c'est que tes yeux, on croit à ce qu'on voit et on a envie d'attribuer une force à ce qu'on voit et à ce qu'on ne voit pas. Ça n'a pas de force. Si je ne vois pas, c'est que c'est absent. Si tu ne te fies que à tes yeux, alors le Dieu n'existe pas. D'accord. Et même si je ne me fie pas, mais même si nous, on croit en Hachem, on est croyant, etc., mais on reste subjugué par nos yeux. On a besoin de chaque jour de voir la main d'Hachem. De savoir qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais c'est ça l'essentiel. Tout le reste, c'est un décor cinématographique. Mais tu sais, j'ai réfléchi, Julien, à la Braïta. C'est marrant, la Braïta, elle me dit Hachiakir ben Kelev les Zeev, ben Chamor le Harod, et Hachetker et Travero. Ça m'a fait penser à quoi? Aux 3 Shmorot. T'as vu ça? J'ai vu ça ce matin pendant le petit-déj. J'ai dit, mais c'est les 3 Shmorot, ça. Il y a la première Ashmora, Chamor Noaer, la femme. Donc c'est juste, t'es maquir une réalité plus humaine, ouais. T'entends à une femme ou à un enfant, à ta Mésaé. Voilà, et oui, ça dans le début de votre. Mais c'est ça que je fais allusion. Par rapport à la nuit, on a vu que la nuit, elle est coupée en 3 moments. Le moment où l'âne braie, où les chiens aboient, et la femme et l'enfant aboient. Non, la femme, elle donne la lettre. Oui, c'est ça. Mais elle donne à boire, elle aboie, l'enfant. Ouais. Elle a boire. Ouais. Elle donne à boire. La vache. Ouais. Mais, attends, faut que j'enregistre. Il faut que je fasse, vous avez des trucs à dire. Attends.